Trump est de retour et n'a pas perdu la main. Après avoir secoué l'économie mondiale avec sa guerre commerciale contre la Chine en 2018, il revient avec une nouvelle vague de taxes douanières massives. Plus 60% sur les voitures chinoises. Doublage des taxes sur l'acier et l'aluminium. Menace sur l'Europe. Bref, ça chauffe. Mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? Juste pour embêter la Chine? Pour relancer l'économie américaine? Ou encore, est-ce que c'est un coup de poker par rapport aux élections américaines qui sont déroulées en 2024? Dans cette vidéo, on va décortiquer ensemble les vraies raisons de cette explosion des taxes douanières, les conséquences concrètes sur les marchés financiers et l'investissement, et ce que ça change pour toi en tant qu'investisseur. Ensuite, avec des exemples concrets bien sûr, des chiffres et un peu de bon sens, parce que sinon c'est juste du blabla d'économiste, et ici on est là pour parler de choses concrètes et réelles. Si tu investis, que tu suis l'actualité économique ou que tu aimes comprendre les coulisses de pouvoir, reste bien jusqu'au bout. C'est parti. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, je suis Boubacar Diallo. Ici on parle d'investissement, de business et de technologie. Je suis moi-même entrepreneur et investisseur depuis 2010. Mon objectif c'est de t'aider à améliorer ton éducation financière et à devenir un investisseur. Le premier investissement que je te demande de faire si ce n'est pas déjà fait, c'est de t'abonner sur cette chaîne, activer la cloche, comme ça tu ne rateras pas les prochains contenus. Également, je t'invite à rejoindre la communauté des investisseurs sur le forum JAMA, community.jama.co, où tu pourras discuter avec d'autres passionnés sur l'investissement. Essayons de comprendre pourquoi Trump explose les taxes douanières. Alors, on va être clair, Trump n'a jamais été un fan du free trade, ok? Il a toujours prôné America First et il veut ramener la production globale aux États-Unis. Mais derrière cette guerre tarifaire, il y a 4 raisons principales. Numéro 1, c'est de réduire le déficit commercial. Les États-Unis importent beaucoup plus qu'ils n'exportent. En 2023, le déficit commercial avec la Chine était de 290 milliards de dollars. C'est énorme. Son idée, c'est de rendre les produits étrangers plus chers pour inciter les Américains à consommer et à produire local. Exemple concret, si un iPhone est fabriqué en Chine devient 15% plus cher à cause des taxes, Apple a deux choix. Répercuter la hausse sur les consommateurs et donc vendre moins, ou alors relocaliser une partie de sa production aux États-Unis, ce qui est compliqué mais pas impossible. En numéro 2, c'est de protéger l'industrie américaine, comme on le dit, America First. Trump veut protéger des secteurs en difficulté face à la concurrence étrangère, notamment l'acier et l'aluminium, inondés par des exploitations chinoises ultra compétitives. L'automobile également, avec les Tesla, Ford et GM qui souffrent face aux véhicules électriques chinois comme BYD. Également, l'agriculture, touchée par les importations massives de produits étrangers à bas coût. L'exemple concret, c'est que BYD, donc le Tesla chinois, vend ses voitures électriques 40% moins cher que Tesla aux États-Unis. En taxant BYD à plus 60%, Trump espère freiner leur invasion et protéger Tesla et Ford. En croit une arme politique et géopolitique. Les taxes ne sont pas juste économiques, elles sont avant tout politiques. Trump utilise les droits de douane comme une arme de négociation. Ne vous y trompez pas. Il a déjà fait en 2018 contre la Chine, le Canada et l'Europe. Avec la Chine, c'est un bras de fer géant. Propriété intellectuelle, vol technologique, espionnage industriel. Bref, il pourrait menacer l'Europe d'une taxe sur les voitures allemandes pour les forcer à acheter plus de gaz américain au lieu du gaz russe. C'est un exemple de ce qu'il essaie de faire. En 4, se faire réélire, donc ça c'est déjà le cas, il a déjà été réélu et ça a fonctionné. En fait, Trump, il a fait ça pour son électorat. Ok, il leur avait promis ça, c'est ce qu'il a fait élire. 60% de ses électeurs sont dans des états industriels comme Pennsylvanie, Ohio, Michigan. Leur plus grande crainte, c'est que les usines ferment à cause de la concurrence étrangère. Trump leur a promis « je vais taxer les Chinois ». Ramener les jobs et protéger nos usines. Et c'est ce qu'il est en train de faire en ce moment. C'est une stratégie politique autant qu'économique. Alors maintenant, on va voir les conséquences sur les marchés financiers. Ces taxes, elles vont tout simplement provoquer un effet domino sur les marchés financiers. Numéro 1, une hausse de l'inflation. Si les produits importés coûtent plus cher, l'inflation va repartir à la hausse. Exemple, en 2018, après la guerre commerciale avec la Chine, l'inflation US a grimpé à 2,9%. Il y aura également en numéro 2 une chute des actions tech et de l'industrie. Par exemple, Apple, Tesla, GM, Ford vont souffrir car leur coût de production va exploser. En 2018, après les premières taxes de Trump, le S&P 500 a perdu moins 6% en quelques mois. En 3, une montée des tensions géopolitiques parce que la Chine a déjà répliqué en taxant les produits US
Boeing, Soja, microprocesseurs et d'autres. Et en 2018, notamment, il a détaxé 16 milliards de dollars de produits américains en réponse. Là, à la date de cette vidéo, on sait que le 10 avril, le gouvernement chinois va rétorquer. Alors, qu'est-ce que ça change pour toi en tant qu'investisseur? Voici comment tu devrais te positionner. Encore une fois, ce n'est pas des conseils en investissement, mais plutôt mon humble avis et sa but éducatif. Donc, les actions US qui sont sensibles aux taxes, ce serait plutôt Tesla, Apple, Nike, GM, avec des risques à la baisse. Les entreprises locales, elles, seront protégées, comme Caterpillar, US Steel, producteurs locaux. Et également, l'or et le Bitcoin qui sont des boucliers anti-crise. Avec cette incertitude géopolitique, ça va booster l'or et le Bitcoin. Ok? Investir en Asie, il faudrait le faire avec prudence. Parce qu'en fait, avec les tensions US-Chine qui sont exacerbées récemment, ça peut impacter des valeurs comme celles d'Alibaba, Tencent, BYD. Donc, à investir avec précaution sur ces marchés-là. Alors, en résumé dans cette vidéo, Trump sait exactement ce qu'il fait, malgré ce qu'on pourrait croire. Il impose des taxes pour réduire le déficit, protéger l'économie US, et c'est ce qui lui a permis de se faire réélire. En conséquence, il y aura de l'inflation, la chute des actions tech, des tensions avec la Chine. Et pour les investisseurs, qu'est-ce que ça signifie? Il faut être prudent sur les actions US, mais l'or et le Bitcoin pourraient en profiter. Mais comme d'habitude, ici on est sur du long terme, donc si tu fais de l'investissement programmé ou du DCA, continue à investir les mêmes sommes sans prêter attention à ce qui se passe au niveau géopolitique ou sur les marchés financiers. Il y a toujours des hauts et des bas, mais ça va revenir à la longue. Bon, maintenant tu le sais, les taxes douanières, ce n'est pas juste une lubie de Trump. Okay? C'est un véritable levier stratégique, économique, politique et même électoral, car grâce à ça, il s'est fait réélire. Elles peuvent booster certaines industries, mais aussi faire flamber les prix, aggraver les tensions géopolitiques, notamment avec la Chine, et même déclencher des réactions en chaîne sur les marchés financiers. Alors, est-ce que Trump est en train de sacrifier l'économie mondiale pour son agenda, mais il ne s'est jamais caché, America First, ou est-ce qu'il rebat les cartes intelligemment pour redonner le pouvoir aux États-Unis? Franchement, ça va dépendre du quel côté de la frontière tu te trouves, tout simplement. Alors, dis-moi en commentaire, est-ce que toi tu penses que cette stratégie, elle est brillante, ou est-ce que c'est une bombe à retardement pour l'économie mondiale? Je lis tous vos avis, même s'ils sont très tranchés. Je prends le temps de regarder tout ça. Donc, comme d'habitude, abonne-toi, active la cloche, rejoins les milliers d'investisseurs qui veulent comprendre le monde pour mieux y investir. Et surtout, on t'accueille, on t'attend sur le forum des investisseurs community.jama.co pour discuter de tout ça. C'est gratuit, bienveillant et surtout, c'est ultra riche en infos. Vous allez voir. Donc, à très bientôt et n'oublie pas, comme d'habitude, que tout le monde peut devenir un investisseur.